Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors voici le graphique de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar depuis le mois d'octobre dans un range baissier qui est clairement déterminé et qui encore cette semaine a pu être testé de manière efficace. Le cours est également sous une 20 baissière, c'est ça que j'appelle une résistance dynamique. Alors une résistance, pourquoi? Ça vous l'avez compris, parce que le cours n'arrive pas à la franchir, et dynamique, pourquoi? Parce qu'elle bouge tous les jours. Donc c'est une résistance dynamique qui cette semaine encore, comme la semaine dernière, a encore très fortement joué son rôle. Elle abaisse le cours de plus en plus et le cours n'arrive pas à la franchir à la hausse. Donc cette semaine est encore une semaine baissière pour l'euro-dollar. En effet, la semaine dernière, nous étions restés à une clôture de l'euro-dollar à 1,3405 et on clôture ce vendredi à 1,3369, donc c'est bel et bien baissier. Alors dans la semaine et les différents briefings, j'avais envoyé un mail à la liste, donc vous pouvez faire partie en vous inscrivant sur le site. J'avais envoyé donc ce graphe en mettant en avant cette résistance des 1,3344 qui pouvait jouer un rôle cette semaine, ce qui fut le cas. En effet, bon là, test de la M20, on est retracé vers le bas. Mardi, immédiatement, test de la résistance à 1,3344, le cours réagit. Mercredi, doji entre les deux zones, on voit, si je retire complètement ma petite flèche, là on voit le mercredi, on va en haut tester la M20 et en bas on va tester la résistance des 1,3344 et on clôture au milieu, donc c'est vraiment doji d'hésitation. Jeudi, séance encore plus volatile, où là tester la M20 et la sortie du range en faisant un plus haut vers 1,3459. Et ensuite on s'enfonce pour pouvoir revenir en clôture à au-dessus des 1,3344 à 1,3346. Et jeudi, nouvelle séance fort volatile, fort hésitante, avec un plus haut à 1,3434, un plus bas à 1,3281, et on termine par une clôture à 1,3369, juste au-dessus de ce support des 1,3344. Ce que je vais vous montrer, donc c'était l'efficacité de ce support à 1,3344 et cette M20 en résistance dynamique. Alors on a ici, vous voyez bien tous, la présence d'un triangle baissier. Alors un triangle baissier, généralement, en tout cas dans la majorité des cas, ça provoque souvent une sortie haussière. Maintenant, si on est en sortie baissière, eh bien on aura une accélération assez prononcée de la baisse et un report de la hauteur du triangle. La hauteur du triangle étant pas très importante ici, l'objectif baissier de ce triangle est tout simplement les 1,319. Maintenant, voyons au niveau des indicateurs d'impulsion ce qu'on pourrait tirer comme passion. Et on voit que malgré la baisse, donc on est ici en divergence haussière, malgré la baisse, eh bien le MACD est au-dessus de son signal, avec un signal qui est haussier. Donc le MACD nous avertit que, attention, sur le fond, en tout cas sur le moyen terme, il y a une possibilité de retournement depuis le 2 décembre des cours avec possibilité haussière. Voyons maintenant le stochastique qui nous montre l'impulsion court terme. Eh bien le stochastique, lui, nous montre par contre que malgré une tentative de tournement haussier d'une impulsion, il a maintenant croisé à la baisse et le signal devient à plat. Alors vous voyez que c'est un peu contrariant ces analyses, parce que on a un stochastique à la baisse le jour où le cours fait un rebond sur une résistance et il est resté aussi alors que le cours fonçait. C'est le calcul qui nous avertit de ce qui est en train de se produire dans le fond sur le cours, c'est-à-dire un possible retournement baissier sur le court terme. Nos deux indicateurs nous donnent exactement l'inverse comme interprétation. Il y en a un qui fait un croisement baissier avec le possible retournement de l'impulsion, c'est-à-dire une impulsion baissière qui se mettrait en place, et le MACD qui nous donne plutôt lui une poursuite d'une impulsion haussière moyen terme. Alors actuellement on n'est pas du tout en impulsion haussière, on est plutôt sur le court terme, on est en impulsion baissière. Maintenant si je prends ici depuis le 25 novembre, il est vrai qu'on est un peu en impulsion haussière. Donc tout ça est un peu mélangé, on a des indications de baisse par la 20 qui est en résistance dynamique, des indications de hausse par ce support des 1,3344 qui ne se laisse pas franchir. Donc on arrive vraiment ici à une croisée de chemin de toutes ces indications. On est sur le haut du canal mais on n'arrive pas à sortir non plus. Il faudra vraiment attendre début de semaine prochaine pour avoir une indication avec une possibilité, deux possibilités bien marquées. Donc soit on peut franchir
ici la M20, alors c'est avec une clôture au-dessus de la M20. Il faudra pas non plus oublier qu'un possible retour ici sur le haut du canal et sur la résistance cible en pullback avant une possible envolée ici vers la M50 qui se trouverait à mon sens vers un 35-68. Donc ça c'est le scénario haussier. Maintenant le scénario baissier ce serait bien sûr dès lundi une ouverture à la baisse et là on irait à mon avis très rapidement rejoindre les 1,39 et de là nous verrons dans les briefings matinaux si on peut rebondir une nouvelle fois comme ce fut le cas ici et comme ce fut le cas ici et rebondir une nouvelle fois, enfoncer ce support à la baisse. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre dans le briefing qui se donne tous les matins avant l'ouverture de la bourse pour l'évolution de cette analyse. Vous pouvez aussi voir nos différentes analyses sur les indices et les matières premières. Merci et à bientôt.